Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que je suis tellement bordélique que j'ai l'impression que la seule solution pour m'en sortir, c'est de repartir de zéro en changeant d'entreprise. Le seul problème avec ça, c'est que je me retrouverai à changer d'entreprise trop souvent et à ne pas régler mon problème de mon aspect bordélique. Et je me retrouverai même plutôt dans un cercle vicieux. Je t'explique ça plus en détail. Imaginons, je suis dans une entreprise. Au bout de un an et demi, mon aspect bordélique s'accumule, il y a beaucoup de choses qui se retardent, etc. Je suis noyé, et donc je décide de changer d'entreprise. Je change d'entreprise, j'arrive dans une aubaine, pareil, au bout de un an et demi, pareil, si ce n'est pas moins, hein, je suis débordé, le côté bordélique s'améliore, je suis noyé, je change d'entreprise, et c'est toujours le même cycle qui se répète. Et donc, si je fais ça d'une certaine manière, le fait de changer d'entreprise, ça veut juste dire que je fuis le problème à très court terme, mais qui finit toujours par me rattraper et qu'il n'y a aucune amélioration. Mais avant de te dire ce que j'en pense ou ce que je compte faire par rapport à ça, si tu ne me connais pas encore, je me présente très rapidement. Je suis un comptable en entreprise qui en a marre de ne plus avoir le temps pour avoir une vie. Parce que je suis bordélique et donc je suis obligé de rester tard au bureau pour compenser. Et donc dans ce podcast, en fait, je te partage mes expérimentations pour essayer d'être mieux organisé et essayer de finir plus tôt pour avoir une vie perso. Et juste avant, bien évidemment, je pense que tu as dû aussi remarquer que ma voix était modifiée. C'est pour une raison très simple. C'est que forcément, dans ce podcast, je suis en train de dire que je suis bordélique et que forcément, c'est pas toujours très positif pour ma carrière, ou ça peut pas forcément être positif pour ma carrière. Donc, je préfère simplifier et en fait rester anonyme. Maintenant que je me suis présenté rapidement, on revient un petit peu rapidement au sujet qui est de dire cet aspect-là, de dire je change d'entreprise et que ça permet de fuir le problème. Ça permet juste de fuir le problème, mais pas de le résoudre. L'origine du problème, c'est quoi? C'est que quand tu es bordélique, ça sous-entend que tu laisses traîner beaucoup de choses. Tu travailles toujours dans l'urgence, tu es toujours en retard et tu fais les choses à l'arrache. En tout cas, ce qu'on te demande. La mauvaise solution par rapport à ça, ou plutôt, en fait, c'est plus une solution de facilité, c'est de dire, je change d'entreprise. Je vais t'expliquer juste par rapport à ça. En fait, cette solution-là, de dire je change d'entreprise, elle est mauvaise dans 90% des cas. Il reste 10% des cas, je te fais des fourchettes, hein, mais genre, juste pour te dire, dans la majorité des cas, ça marche pas. Mais dans une minorité des cas, je te le dirai à toute fin dans quel cas c'est possible. Mais donc, en gros, tu as compris que quand tu es bordélique, changer d'entreprise ne sert à rien. Mais à la place, si j'y ai réfléchi, c'est que je me dis, j'ai peut-être une autre solution par rapport à ça. Cette solution, c'est quoi? C'est de dire, si je suis bordélique, changer d'entreprise ne change rien, ou ne changera rien, peu importe l'entreprise dans laquelle je me trouve. En revanche, ce qu'il faut que je fasse, c'est essayer de, on va dire, entre guillemets, hein, de réduire mon côté bordélique ou de m'améliorer, de mieux m'organiser, dans l'entreprise où je me trouve actuellement. Pourquoi je te dis que c'est plutôt important de se concentrer sur ça? Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, si je fais ça, d'un côté, déjà, moi, je m'améliore, je progresse, et donc d'une certaine manière, je finis moins tard, et donc je peux faire plus d'activités, je peux mieux vivre. Et de l'autre côté, même vis-à-vis de tes responsables, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que même quand tu es bordélique, alors tu peux peut-être arriver à délivrer, à faire des choses, etc. Quand je dis délivrer, c'est rendre ce qu'on te demande, etc. Mais effectivement, en fait, on sent que tu es toujours à l'arrache, en tout cas au dernier moment, etc. Forcément, quand tu es mieux organisé, tes responsables le voient aussi, ils voient une meilleure qualité de service, etc. Et d'une certaine manière, en fait, entre guillemets, tout le monde est content, que ce soit toi ou tes responsables, tes collègues, etc. Donc voilà, en tout cas, je pense que pour moi, dans l'absolu, l'idée à tester, et c'est ce que j'essaie aussi de faire avec ce podcast, hein, c'est de dire, au lieu de dire, je me voile la face et je change de boîte très régulièrement, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis débordé et ça sert à rien, et si j'essayais plutôt de mieux m'organiser. Et c'est ce que j'essaie de faire justement avec ce podcast, en tout cas, ce que je te retranscris par rapport à ce que j'essaie. Et donc, voilà, je pense que tu l'as compris, c'est plutôt l'organisation plutôt que de fuir. Par contre, à un moment, juste avant, je te disais que dans la majorité des cas, c'était une mauvaise idée de changer d'entreprise, mais il reste quand même 10% des cas où c'est quand même une bonne idée. C'est quoi ce cas particulier? Tu l'as peut-être deviné ou tu t'en doutes un peu, il y a peut-être une raison. Faut pas oublier un truc, c'est que si jamais tu te dis, je suis bordélique, je passe beaucoup trop de temps au bureau, j'ai juste envie d'avoir une vie, d'une certaine manière, si à chaque fois que tu t'améliores en termes d'organisation, que tes responsables te donnent encore plus de boulot et que tu es débordé, et que ça ne change rien à ta vie, forcément, la solution après, mais c'est une solution qui vient après, c'est de dire, maintenant que je me suis amélioré, je vais chercher une autre boîte où les gens vont être plus à l'écoute et vont pas juste essayer de charger en fait la mule en parlant de moi ou de toi, peu importe, mais tu vas juste essayer de charger le truc. Donc en gros, l'idée c'est de dire, si dans un certain cas tu sens vraiment qu'en termes de communication, de compréhension, c'est plus la même chose, voilà, en fait, vaut mieux changer de boîte dans ce cas-là. Mais sinon, dans l'absolu, c'est juste une fuite et c'est surtout la solution, c'est de mieux s'organiser.
En tout cas, voilà pour moi ma réflexion de cette semaine sur le pourquoi je fais ce podcast et pourquoi ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de changer de boîte, mais que j'essaye de ne pas faire et plutôt de m'améliorer. Et voilà, en tout cas, tu as le fond de ma pensée par rapport à ça et le pourquoi des prochains épisodes aussi et des précédents qui existent déjà. En tout cas, si toi de ton côté, tu sens que tu te reconnais un peu dans ce que je dis, si tu sens que tu as un peu les mêmes problèmes de comptable bordélique que moi, surtout n'hésite pas à t'abonner parce que j'essaie de publier un podcast tous les dimanches matins à 9 h. Et si tu veux pas rater le prochain, n'hésite pas à t'abonner. Salut!